A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Je vais aborder un sujet sur l'ignorance parfois de certains de nos imams. Que Dieu me pardonne de dire cela, astaghfirullah. Mais c'est évident. Souvent, les gens nous abordent des sujets, mais sans vraiment une connaissance sur le sujet lui-même. C'est pour ça que je vais vous présenter quelques livres. Je n'ai pas abordé le sujet de l'ignorance des imams, c'est pas mon domaine, mais pour les aider à travailler là-dessus et pour vous aussi, si vous voulez comprendre un petit peu l'autre. Parce que souvent, on donne une définition de l'autre qui n'est pas celle qu'on peut imaginer, puisque l'histoire de l'autre nous concerne nous aussi. Je m'expliquerai. Nous avons ce livre. Vous vous dites, qu'est-ce qu'il raconte celui-ci avec son livre? Ben, ce livre, j'ai pu me procurer, en fait, c'est, excusez-moi de mon hébreu, ça c'est Marzor, ce qui veut dire le cycle ou le retour. Et là, c'est Et Vera, le chemin, alors Et Vera, et après on veut dire Hashlem, le chemin qui mène à tout, hein, qui complète et qui achève tout. Hashlem qui achève, qui complète. En fait, ça, ce livre, hein, qui est là, nous retrouvons là, oui, c'est le livre contenant les prières, hein, et des pièces liturgiques des fêtes revenant chaque année, à savoir les jours à savoir le jour redoutable, Yamin Noraim, et les trois fêtes de pèlerinage. Les trois fêtes de pèlerinage, c'est Pessah, la Pâque, Shavuot, la Pentecôte, et Sukkot, les tabernacles. Alors, on me dit, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-ci? Alors, ça se dit comme l'arabe, hein, dans le même sens. Hein, comme l'arabe, comme le même sens. Alors, ça, vous voyez, c'est le L. Au moins, vous aurez appris ça. Et là, vous avez le son se, che. Donc, c'est, ça, vous l'avez dans Al-Qur'an, la révélation récitée, qu'on dit vulgairement le Coran, qui n'est que le son phonétique, comme je l'ai dit à chaque fois. Donc ce livre-là, ce livre de prière, d'invocation, vous le retrouvez dans Al-Qur'an, la révélation récitée, le psaume, etc. Et vous avez ce livre qu'on nomme le livre des psaumes, hein, la Sefer Téléhim, voilà, vous voyez toujours le L, mais en fait c'est Hashlem, parce que Sefer Téléhim, Hashlem, c'est le livre des psaumes complet, qui complète, comme je l'ai dit tout à l'heure, Hashlem, et qu'on nomme vulgairement le Zabour. Donc vous avez dans Al-Qur'an la révélation récitée. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, mais ceux qui ont fait un petit peu d'exégèse dans la religion, on dit musulmane, la religion musulmane n'existe depuis la création de l'aube, bien avant le prophète Mohammed, salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam. Si on a bien compris la lecture de Al-Qur'an, la révélation récitée. Il en est de même, donc là, c'est la partie qu'on dit, pour la partie de l'Ancien Testament, qui est intéressant. Donc j'invite aussi les gens concernant à comprendre par exemple pour la vie de Jésus, Issa, hein, Issa ibn Myriam, Jésus fils de Marie, ce livre qui est très intéressant, qui va vous donner des informations que vous allez retrouver dans Al-Qur'an, la révélation récitée, et non pas le Coran, comme on dit vulgairement, qui est très intéressant. L'image, on s'en fout, ce qui compte, c'est ce qui est dedans. La mission de Jésus, hein, Issa ibn Myriam. Et puis nous avons ce livre qui est là qui vaut le coup, c'est Jésus avant les évangiles. Parce que vous savez, il y a la vie de Jésus,
Issa ibn Myriam avec ses apôtres, qui sont, qu'on connaît dans le Surat El-Maïda, le dernier dîner du soir sur la table, qui se passait à la fin de la Pâque, Pécha, comme je vous ai dit tout à l'heure, et qui se passait à 7 km de Jérusalem, Yerushalayim, qu'on appelle le Quds, pour certains. Et parce que les évangiles, ils sont venus après Jésus, naturellement. Bien après ses compagnons. Hein, les apôtres, qu'on appelle les apôtres, et qui ne sont pas tous ceux qu'on nomme. Paul n'a jamais été considéré comme apôtre, mais n'a jamais été un disciple de Jésus. Donc ce livre est très intéressant pour pouvoir comprendre la lecture et la parole, la mission de Jésus en lui-même. Parce que Jésus, lui, sa mission n'était que dans la parole de Dieu. À ce sujet, alors moi c'est une ville que je connais bien parce que j'y ai travaillé, quand je m'occupais d'enfants handicapés, à 10 km de Jérusalem, Yerushalayim. C'est une ville que je connaissais bien parce que je travaillais à Ein-Karim. C'est là où était Yahya Jean-Baptiste. Donc tous ces endroits-là, je les ai visités, hein, le temps que j'y étais. Je connais assez bien, je dis pas très bien, mais je connais assez bien. Et ça, je suis passé dans cette rue-là. Donc c'est un livre qui est intéressant à lire. J'ai une carte aussi de Jérusalem que je vais aller chercher, parce que je veux pas vous raconter des salades. Ils vont me dire, celui-là, il nous raconte des salades. Voilà une carte ville de Jérusalem. Hein, vous avez assez bien détaillé par endroit. Voilà, vous avez la carte par endroit, et puis c'est détaillé. Il y a l'explicatif. Et de l'autre côté. Voilà. Ce qui est assez bien. Donc ces livres-là seront utiles avec ce qui est là. Parce que tout ce qui est là, Jérusalem va avec. Vous avez ce livre-là aussi qui est intéressant. C'est concernant les pèlerinages, comme je vous ai parlé des pèlerinages. Les pèlerinages dans le monde, dont on parle des pèlerinages naturellement dans le judaïsme, dans le monothéisme, les pèlerinages chrétiens, le pèlerinage juif, le pèlerinage des musulmans, etc., etc. Et ce livre, pas pour terminer, parce qu'il y en a d'autres, dans les pas de Mahomet, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Alors excusez-moi, le livre est assez abîmé, mais bon, il n'est pas d'hier. Présenté par Régis Blacher, qui est connu pour ses études, il est un grand professeur arabisant, hein. Il connaît l'arabe peut-être meilleur que certains arabes, parce que c'était professeur, il a une chaire de langue arabe, mondialement connue, et il a fait une traduction, une interprétation subjective de Al-Qur'an en 3 tomes dans les années 49 à 54, si je me souviens bien. Vous voyez, ce livre-là, il date 1956, c'est la date de ma naissance. Voilà, vous savez tout sur moi. Et ce livre est très intéressant. Hein, sur les pas de Mohammed, qui est très très bien fait. On apprend des choses, hein, les autruches, on apprend des choses assez intéressantes. Et vous avez ce livre-là, alors il est en 2 tomes, l'encyclopédie de la femme et de l'islam. Alors oui, si on veut, intéressant, mais je suis pas tout d'accord là-dessus personnellement. Un juriste, quand a la permission d'avoir le visage découvert. Vous voyez, c'est bon, sur l'histoire de foulard, c'est sur la vidéo précédente que j'ai faite. Donc c'est un livre, vous voyez, c'est costaud, hein, parce que chaque livre c'est fait par El-Kalam, l'édition El-Kalam. C'est joli, hein, c'est bon, mais bon, c'est ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. C'est 900, il y a à peu près 1000 pages par tome. Donc il y a de quoi lire. Et puis vous avez ce livre qui est très intéressant, l'encyclopédie thématique de l'islam en 2 tomes par Tahar Gaïd, ou Jaïd, mais je pense que c'est plutôt Gaïd qu'on doit dire. Je vais essayer de l'ouvrir. Et qui est très intéressant. Hein, lettre A, lettre B, par ordre alphabétique. Alors souci, c'est qu'il y a quand même des mots qui manquent.
Donc il faut compléter avec d'autres livres encyclopédiques sur l'islam qui sont intéressés. À ce sujet, il y a très longtemps, j'ai envoyé une vidéo pour l'acquisition d'une encyclopédie de l'islam en 11 tomes. Mais comme ça coûte très cher, j'ai encore trouvé personne, et puis j'ai pas l'argent, j'ai pas ce montant-là pour ça. Faut compter 12 000 euros. C'est une édition très rare. 12 tomes, ouais, c'est 12 tomes, c'est 12 000 euros. Peut-être on peut le trouver à 9 000, peut-être, mais c'est très rare. C'est pas évident, mais je crois que c'est plutôt la version anglaise. Voilà, donc ce genre de livre, je vous conseille à vous les imams de les avoir avec vous, qui peuvent vous aider à potasser. Et l'islam, c'est pas obligé de passer son temps à le faire qu'en arabe, surtout si on est en France. Notre mission est de propager la religion aux autres. C'est pour ça qu'il faut les comprendre, pour passer le passage, le relais aux autres. Et c'est un peu ce qu'avaient fait les protestants quand les chrétiens disaient non, la Bible ne peut se lire qu'en latin. Alors que Jésus, il n'a jamais parlé le latin. Je ne pense pas. Il parlait le syriaque araméen. Et l'hébreu pour la langue liturgique. Pour la langue liturgique, ce qui est différent. Sa langue maternelle, de parler avec tout le monde. Comme je vous parle, moi, c'est le français. Et si je veux lire El Kolhan, je le lirai en arabe ou je le lirai en français. Voilà, donc c'est très important de comprendre ça. Parce que si vous faites que de l'arabe sur les imams ou les gens, ça va pas le faire, parce que c'est pas comme ça qu'on va ramener notre jeunesse à comprendre la religion, surtout qu'il y a beaucoup de jeunes, vu les cours d'arabe que vous faites dans vos lieux de culte. Moi, personnellement, faire payer, je suis pas d'accord, et ça, c'est votre conception. Moi, je ferais ça plutôt gratuitement, trouver des solutions par un abonnement mensuel des parents au sein de l'association, plutôt de faire payer des cours d'arabe pour les enfants. C'est l'Éducation nationale qui le fait aussi, sinon. Voilà, donc on a fait un petit tour sur le sujet, et je vous invite aussi à participer au projet culturel musulman universel, qui est très important, parce que voilà, c'est ce genre de livre que vous allez découvrir dans ce projet. Nous sommes ouverts à tous. Jérusalem, les musulmans connaissent, on appelle les musulmans les obéissants dans l'obédience, d'après la parole, la dernière révélation. On connaît Jésus, on connaît normalement d'après le texte, mais vraiment tout, on connaît pas tout, parce que Dieu, il n'a pas eu l'utilité de tout raconter, puisque tout était déjà écrit avant. Donc après, il faut savoir s'instruire. Dieu, il nous demande de nous instruire, de parfaire notre connaissance. Surat A, verset 20. Cherchez le texte. 20, surat A, verset 20. Donc le Zabour, livre des psaumes, c'est le Zabour, et le symbole, Zabour, c'est le chant. Les psaumes, c'est ça. Zabour, ça veut dire, c'est le chant. Et là, c'est le livre des invocations et des prières concernant les rituels pour les pèlerinages. Parce que les gens faisaient le pèlerinage vers Jérusalem en rapport avec les événements des bénis Israël, de ce qui s'est passé pour eux, la sortie d'Égypte ou d'autres événements très importants. Donc voilà, si vous pouvez participer, je vous mettrai le lien sur le site Tipeee pour Culturel Musulman Universel. On vous demande 2 €, une grosse fortune. 2 € soit par mois, par abonnement, ou une seule fois. Et aux associations culturelles musulmanes, dans la grande quête nationale, on demande 200 €, une très très grosse fortune pour les associations culturelles musulmanes, qui des fois dépensent 50 000 € dans les tapis, dans les moquettes, comme j'ai vu, les appels aux dons pour acheter pour 50 000 € de moquettes, ce qui est quand même énorme. Donc 200 €, c'est pas BZF, c'est pas beaucoup, et surtout pour un projet qui concerne tout le monde. Donc 200 € d'abonnement d'aide pour une association qui peut leur être utile, où ils auront près de 1000 livres à portée de main un jour quand le bibliobus passera. Donc allez dans les news et vous verrez ce qu'il en est, Inch'Allah, de travail que nous avons lancé, qui est pour vous. C'est pas pour m'enrichir, c'est pas à l'âge que j'ai, vous connaissez ma date de naissance, c'est pas à l'âge que j'ai que je vais penser à m'enrichir, à me mettre dans les poches
comme malheureusement l'ont fait certains imams et certains prédicateurs, pas forcément dans les mosquées, mais certains aussi sur YouTube. Hein, mais ça, c'est Dieu qui juge et c'est pas moi. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.